Salut à tous les amateurs d'artisanat, je suis Hélène des Sabots d'Hélène et je suis créatrice. Aujourd'hui, nous allons faire de la marqueterie de paille et je vais vous montrer comment remplir un rond, faire un joli cercle bien rond et bien centré en marqueterie. Vous allez avoir besoin d'un rond à garnir, de la paille de la couleur désirée, d'un plioir, d'une règle métallique, d'un tuteur, d'un chiffon, de la colle blanche à bois, d'un pinceau pour appliquer la colle, ainsi que d'un feutre pour tracer des traits. La première chose à faire, c'est de tracer des diagonales afin de marquer le centre et de faire des repères pour poser la paille. Voilà, j'ai placé le centre. Je vais donc maintenant marquer plusieurs diagonales. Il ne faut pas hésiter à en faire assez, pour en avoir toujours une qui peut servir de guide afin de savoir où se situe le centre. Voilà, j'ai tracé toutes mes diagonales. Maintenant, je vais préparer mes brins de paille. Vous prenez des brins de taille à peu près équivalente. Vous utilisez le plioir pour l'ouvrir en deux, ce qui permet de bien suivre le fil de la paille et vous l'étalez. N'hésitez pas à bien tirer la paille en la soulevant sans trop appuyer avec le plioir pour ne pas la casser. Voilà, vous avez une paille bien plate, prête à être collée. Faites la même chose avec toutes les pailles dont vous aurez besoin. Ça y est, mes pailles sont aplaties. Vous voyez, elles ne sont pas tout à fait de la même largeur. Ce n'est pas grave, au final, ça ne se verra pas du tout. Vérifiez que le centre soit bien marqué et posez la première paille bien à la perpendiculaire d'une des diagonales. Une fois que vous êtes sûr de sa place, vous mettez un peu de colle que vous étalez avec votre pinceau. Vous allez commencer à faire une diagonale comme cela, afin de s'en servir de base. Tout d'abord, le premier rayon. Je pose ma paille à la perpendiculaire d'une diagonale et le centre du cercle doit se trouver au milieu de cette paille. Je resserre les fibres un peu coupées et je lisse avec le plioir. Une fois que votre bout de paille est bien positionné, à l'aide de la règle métallique et du cutter, vous découpez afin de former un triangle qui a comme sommet le centre du cercle. Découpez grossièrement la paille avec une paire de ciseaux pour ne pas être gêné. Voilà, votre première paille est posée. De temps en temps, il faut bien nettoyer la paille avec une éponge humide et un chiffon afin d'enlever le surplus de colle. C'est beaucoup plus facile de la nettoyer quand la colle est encore sèche et comme ça, la paille restera bien prise. Maintenant, il faut finir la diagonale en remplissant le deuxième rayon. Vous faites exactement la même chose, mais au moment de la découpe, vous pouvez utiliser le bord du premier triangle afin qu'il soit bien en ligne droite. Une fois terminé,
terminé, il ne vous reste plus qu'à partir de chaque côté de votre diagonale afin d'avoir un cercle bien équilibré. Je marque l'endroit où arrive la paille afin de savoir où mettre la colle. Je mets la colle. Et je pose ma paille en mettant le centre du cercle sur son milieu et en posant le haut contre la première paille. Je lisse, je découpe le bout qui dépasse et j'utilise le cutter et la règle pour bien suivre le bord de la paille d'en face. Ou bien un des traits tracés au début. Faut continuer comme ça en faisant un côté après l'autre. Régulièrement, découpez les bouts de paille avec le cutter afin d'avoir une meilleure visibilité du bord du cercle et de faire des découpes bien droites. Voilà, mon cercle est presque terminé.
Dans cette dernière partie, on ne voit plus de traits. Il va donc falloir suivre les fibres de la paille opposée afin de bien savoir où est le centre du rond. Pour le dernier bout de paille, il vous faudra prendre une paille de la taille à peu près du trou restant. Et découper les deux côtés, mais en faisant bien attention que les pailles ne se chevauchent pas. Bravo, vous venez de terminer de remplir un rond en marqueterie de paille. Vous pouvez le montrer fièrement. Entraînez-vous avec plusieurs couleurs et dimensions. Montrez-moi vos projets finis en commentaire et n'hésitez pas à me demander d'autres explications si tout n'a pas été clair. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Bonne création et à bientôt. Au revoir.